Tout tu sais, moi de toi, mon vie louer toi. Dis ensemble, alléluia. Tout tu sais, moi de toi, mon vie louer toi. Tout tu sais, moi de toi, mon vie louer toi. Tout tu sais, moi de toi. Tu sais, moi de toi, mon vie louer toi, alléluia. Tu sais, moi de toi, mon vie louer toi, comme guet, alléluia, comme guet, ce qui te fin fait, moi dans la paix. La paix dans mon légué, comme guet, c'est qui te fin fait, moi de toi, mon vie loué, comme guet, c'est qui te fin fait, moi dans la paix dans mon légué, comme guet, c'est qui te fin fait. Alléluia. Quand nous faisons une demande, nous faisons une requête, saute de prière, en supplication, avec une action de grâce. La Bible dit qu'il a la paix qui surpasse toute intelligence. Et God nous les nous pensons en Jésus-Christ. Alléluia. Comme guette, ce qui te fin feu, moi dans la paix dans mon légué. Alléluia. Comme guet, c'est qui te vive, moi dans la paix dans mon légué. Comme guet, c'est qui te vive, moi dans toi, mon vie loué. Tout tu sais, dis ensemble, alléluia. Tout tu sais, moi dans toi. Alléluia. Tout tu sais, moi de toi, mon vie louer toi. À haute voix, de Dieu, alléluia.
Toi tu sais, mon adore toi, mon bilou et toi. Toi tu sais le Jésus, alléluia. Toi tu sais, mon adore toi, mon bilou et toi. Toi tu sais, alléluia. Toi tu sais, mon adore, alléluia. Mon bilou et toi. Toi tu sais, mon adore toi. Mon bilou et toi. Oui Jésus. Toi tu sais, mon adore toi. Mon bilou et toi. Toi tu sais, mon adore toi. Mon bilou et toi. Alléluia. Mon adore toi. Mon bilou et toi. J'acclame Jésus. Alléluia. Je l'ai adoré et servi. Toi tu sais Jésus. Toi tu sais Jésus. Alléluia. Alléluia. Je salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Et dans la présence de Dieu. Alléluia. Et vous passez un bon moment dans la présence de Dieu. Parce que Jésus est au milieu de nous. La Bible dit dans le psaume 100. Il dit entrez dans ses portes avec action de grâce. Il dit entrez dans ses parvis avec louange. Il dit rentrez avec merci. Est-ce qu'il nous rentre dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il nous peut rentrer en communion avec mieux? Mais est-ce qu'il nous peut rentrer avec merci? Alléluia. Dis ensemble merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour tout ce qui te fait faire. Jamais te faillir. Jamais te faillir. Moi dis ton merci. Et moi viens dans ta présence. Avec la joie. Avec action de grâce. Avec un équerre reconnaissant. Parce qu'il est un papa qui est bon. Alléluia. On vient dans ta présence. On est ensemble. Alléluia. Il faut que ça va le Dieu. Alléluia. Avec la joie et qu'un équerre reconnaissant tout ce qui en moi loue Jésus sans grandeur et puissance saint nom. Viens dans ta présence avec la joie
Reviens dans ta présence. Alléluia. Reviens dans ta présence et la joie. Moi louer Jésus. Sans grande puissance Saint-Nom. Oh papa. Ceux qui sont d'accord avec moi, qui ne voient pas les bons, jamais une faillite, jamais une ratée. Quand tu es des manières quiteuses, tu es un bon quitteuse. Alléluia. Nous, papa, les bons. Oh, merci, papa. Merci pour ta bonté. Alléluia. Oh, papa, les bons. Papa, les bons. Oh, papa, les bons. Papa, qui est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu connais la Bible, il réfère à nous l'écho, à nous la vie, comme un vase. Le Romain 9, les causes qui bondit, il y a un potier. Et nous loge entre ses mains. Et je connais dans 2 Corinthiens 4, il dit, dans sa main vase d'orgile là. Un vase qui peut avaler en eux-mêmes, parce que c'est la terre ça. Bon Dieu filmé un trésor. Le trésor de sa présence. Que ça même le papa dit, Seigneur, qui m'a tu prêté si tu pas tu viens vers moi? Moi tiens un vase sans valeur, mais qui te filme de l'honneur. Nous lèvons la main bien au peuple de Dieu. Qui m'a tu prêté si tu pas tu viens vers moi? Que m'as-tu prêté? Papa de tout seul connu, me tiendra sans valer, qui te finit le nez. Papa c'est toute la grâce, qui m'as-tu prêté? Si tu pas tu viens vers moi, que m'as-tu prêté? Papa de tout seul connu, me tiendra sans valer, qui te finit le nez. Tiendra sans valer, qui te finit le nez. Me tiendra sans valer, qui te finit le nez. Abba papa, alléluia. Abba papa, merci pour ta bonté. Te fin trouve-moi, donne-moi cette moi. Tiens-moi sans malheur, qui te fin le nez. Tiens-moi sans valeur, qui te finit le nez. Tiens-moi
s'envoler, qui devine le nez, elle va s'envoler, qui devine le nez, elle va s'envoler, qui devine le nez. God nous les yeux fermés. Alléluia. Qui sont ceux qui sont reconnaissants dans la salle? Qui sont ceux qui connaissent? À qui point? Où tu vas dans l'échec, dans la perte, dans la mort, dans la maladie? Où tu vas loin? Si bon Dieu parti vient vers vous. Et dans le moment que Jésus vient vers vous, il envoie quelqu'un pour que Jésus avec toi. Et dans le moment que Jésus finit révéler, dans mon rêve, dans ma vision, dans mon songe, Jésus, qui motive pour être Jésus? Est-ce que nous avons passé le moment de dire merci? Chacun pour soi. Dis merci dans tous les cœurs. Dis merci avec toute la lèvre. Dis merci. Merci, Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci pour tout, Jésus. Merci, Jésus. Pour lesquels il remplit débordé de reconnaissance. Motive pour loin. Très, très loin. Peut-être même mort. Si tu n'es pas venu, Jésus. Te mettre la main, Jésus. Et te pas fin faillir. Quand tout tu paraît noir, tout tu paraît sombre. Nous tu paraît dans l'extrémité de l'amour. Tu n'intervenir, Jésus. Tu ne sapes moi. Tu ne secourir moi. Je peux n'avaler à mon propre plaisir. Mais tu ne trouves aller. Alléluia. Seigneur, te fin mettre ta présence en moi. Alléluia. Me dis toi merci. Me dis toi merci. Me dis toi merci. On va s'envoler, qui devine le nez. 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 De parler en langue, c'est une action de grâce excellente. Alléluia. Dieu le Seigneur, merci. Que te vienne en moi, que te vienne en moi. Merci, merci, merci. Oh, le plus gros fini faire. L'inquiète-toi dans le royaume des ténèbres. L'inquiète-toi des griffes de l'ennemi. Pas peur. Pas peur. T'inquiète-toi. Nous souvent dans ce verset. Dépose à ce pied. Décharge au pied de Jésus tout de mon souci. Et il prendra soin de tout. Alléluia.
Applaudis le Seigneur ce matin. Tenavaler dit sans Jésus. Tenavaler dit sans Jésus. Plus fort que ça, peuple de Dieu. Alléluia. 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 Nous les yeux fermés, nous disons Seigneur, plus grand qu'il chose dans mon vie, c'est à toi. Alléluia. Plus grand qu'il chose dans mon vie, c'est à toi. Plus grand qu'il chose dans mon vie, c'est comme dans ta présence. Plus grand qu'il chose dans la vie, c'est à toi. Plus grand qu'il chose dans la vie, c'est comme dans ta présence. Me compte en toi, me compte en toi, Jésus. Plus fort que ça veut dire alléluia. Jésus, me compte en toi, me compte en toi, Jésus, Jésus. Mon âme a soifé de ta présence. Lesquels y désirent, ziste doucet. Me les reste dans la gloire de ton Saint-Ange. Tous les jours de la vie, jusqu'à l'éternité, mon âme a soifé de ton. Tous les jours de la vie, jusqu'à l'éternité. Tous les jours, me cherche face. Tous les jours, me cause avec toi. Tous les jours, me désire trouver. Mon âme a soifé de ta présence. Pour lesquels il désire, jusqu'au doucet. Pour les restes dans la gloire de ton Saint-Ange. Tous les jours de ma vie, jusqu'à l'éternité, mon âme a soifé pour lesquels il désire, jusqu'au doucet. Me lever dans la gloire de ton Saint-Ange. Tous les jours de ma vie, Jusqu'à l'éternité,
vidi kalamashani begins. Vidi kalamashini vidi korobodosai si. Tokolabada shalabakanda bridi kadebrede si. De glorifier le Seigneur de tenir le cœur ce matin. Dans sa sainte présence. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, début commence, que les béquets. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Tayamana, si que la Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. C'est le cœur bazar qui mais salama c'est Alléluia. Sayama sayama na c'est le cœur blidika la mazara nazale. Alléluia. Sayama sayama nazale. Que salama c'est le canazo. Sayama na c'est le kezana c'est. Alléluia Seigneur. Nous tapons la main bien fort pour le Seigneur ce matin. Glorifiez le Seigneur de tout le cœur. Alléluia. Sayama c'est salamana c'est. Oh. Lirike la banane c'est dazu. Oh. Yayama na c'est le sana c'est. L'eau de casa la mazeke. Alléluia Seigneur. Sayama sayama sayana de. Salama sana zike la salo. Bidika la mazele sayana zanuzu. Bidike le sadaze. Alléluia Seigneur, tu es merveilleux. Nous comptons toi Seigneur. Nous comptons toi Seigneur. Nous comptons toi Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux Seigneur. Alléluia Seigneur. Oribikana zidikana zaima kando voro kene saya. Gloire à toi Papa Céleste. Blidikana masuru bikende si. Que ton nom soit célébré Seigneur. Nous rétablons la main bien fort pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, nous saluer l'équipe, le groupe Home Worship qui est parmi nous ce matin. Et bien sûr, nous vous donnons l'occasion tout à l'heure pour fonctionner, pour performer. Parce que nous croyons que le Home Worship in Mauritius, qui fait commencer à Maurice, c'est un grand ministère pour nous. Parce qu'en ce qui concerne l'adoration, le ministère de la louange, l'adoration, c'est un grand l'aide pour le corps de Christ à l'île Maurice. Merci Seigneur. Pas seulement l'île Maurice, même ailleurs aussi. Nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de personnes qui font
Bien sûr, que tu as un ministère pour louer, pour diriger le peuple dans la louange et l'adoration. Et au Worship, il y a un moyen que bon Dieu fait utiliser pour permettre à ce monde d'arriver, progresser dans son ministère. Là. Merci Seigneur. Encore une fois, merci au Seigneur Jésus et merci à toute l'équipe qui bien sûr est sous la direction de monsieur et madame et Jean-Claude. C'est diamètre toi debout de mon frère. Tu as l'air de vous gagner l'occasion. Tu as la main bien fort pour Jésus-Christ. Alléluia. Madame, c'est quand même debout. Madame, c'est quand même debout. Merci Seigneur. Reste debout même seulement. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est madame la même qui nous fait tout seulement une table que j'ai trouvée dans l'église. D'accord? Ou même ça. Quand tu fais ce bâtiment-là, là, tu as besoin de quelqu'un pour faire une table, tu vois? La vie, la délivrance, l'autre semaine, les 5 que j'ai trouvé. C'est ça, madame la même qui vient vers ça. Comment on appelle les motivés? Stéphanie, bien sûr. Voilà, Stéphanie. Tout à l'heure, nous avons une occasion. On connaît dans l'équipe tout ensemble, tout à l'heure, nous avons l'occasion de fonctionner. Et si nous passons directement d'abord à la parole de Dieu, ça nous termine un peu bonheur concernant ma cantique pour nous capables de passer à la parole et dans une autre occasion tout à l'heure et performe et mon corps il prend une bénédiction pour nous tous qui finissent déranger et finissent dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. La semaine dernière, je te rappelle, moi, tu causes avec eux dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10, côté dire examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et nous est arrivé à expliquer ce qui veut dire cela. Il simplement veut dire que nous devons faire tout ce qui fait bondir sur lesquels il y a plaisir. Nous utilisons encore là, nous ne pouvons pas retourner là encore. Nous devons veiller à ce qui nous langage, nos façons de faire, nos comportements, nos attitudes, qui nous regardent, nos actions, qui tout les est agréable à Dieu. Merci Seigneur. Même nous disons avec eux comment nous sommes capables d'être agréables à Dieu pour nous la foi. Et ça, c'est tellement important, tout ce qui nous fait en concerne le royaume de Dieu, il est besoin d'être inspiré par la foi. Et c'est ça, c'est une base, une des causes là, nous pas pour retourner là encore, c'est ce matin. Mais pour cause avec eux, un autre point qui est tellement important, qui est capable de permettre nous d'être agréable à Dieu. Nous vous demandons de trouver la Bible dans Philippiens, le chapitre 2. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le chapitre 2, le verset 5. Il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Là qui nous vous causez ce matin, c'est verset 8. Il dit à nous, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se fléchisse devant les cieux, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, Christ est Seigneur à la gloire du Père. Merci Seigneur. Ce matin, je vous cause avec vous comment l'humilité et l'obéissance lui permettent la gloire de Dieu manifestée dans nos vies. Je vais dire, l'humilité et l'obéissance. De finir un récit dans Philippiens chapitre 2, que il montre nous que Jésus-Christ s'est humilié lui-même, étant donné qu'il s'est humilié lui-même, et qu'il rend lui-même obéissant à Dieu, bon, le Dieu élève lui, ça ne va pas Dieu élève lui. D'accord? Dans le peuple de Dieu, l'humilité et l'obéissance, les morceaux ensemble pour permettre de nous faire l'expérience de la gloire de Dieu. Et comment tout le temps nous finissons que la gloire de Dieu veut dire, et la manifestation de Dieu parmi ce peuple, la manifestation de Dieu dans nos vies. À chaque fois que bon Dieu fait un miracle dans nos vies, à chaque fois que bon Dieu agit dans nos faveurs, l'intervenir, il révèle lui-même, ça c'est la gloire de Dieu en action.
Merci Seigneur. Et nous tous connaissons, peuple de Dieu, qui, sans la gloire de Dieu, l'expérience avec Dieu n'existait pas. C'est la gloire de Dieu qui permet de nous faire l'expérience des œuvres de Dieu dans nos vies, la puissance de Dieu dans nos vies, la manifestation de Dieu dans nos vies. Est-ce que c'est quand même? C'est tellement important. Bon, les gens nous est-ce que tu humilies, premier point, se rendant obéissant, deuxièmement, et troisièmement, il est élevé et il y a un nom qui plie là-haut tout un nom qui existait. Et vous trouvez, peuple de Dieu, qui s'inscrit pour lui recevoir un nom qui plie là-haut, nom qui existait là, il n'est pas arrivé comme ça même. Il y en a qui ceux qui ont bien fait, premièrement, ils ont bien humilié lui-même, ils ont bien abaissé lui-même. Vous voyez ce qui veut dire, est-ce que c'est humilié lui-même? Les films bien quittent une gloire, sur la gloire du Père, quand il a décidé ensemble avec le Père, quitte le ciel, quitte l'environnement céleste pour venir la terre parmi nous. Les accepter, venir la terre pour payer la conséquence du péché dans nos places sur la terre. Est-ce qu'il finit humilié pour ça? Il n'est pas obligé de venir. Il n'est pas obligé de venir, mais est-ce qu'il finit accepter de tout cœur, right? Librement, il finit accepter pour venir la terre pour donner sur la vie. Et pas seulement il finit humilié pour venir la terre, mais il finit faire tout ce que le Père dit faire quand il est la terre. D'ailleurs, on appelle ça, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. On appelle ça une nourriture. Qui fait la personne nourriture? Apparemment, nous manger tous les jours pour nous vivre physiquement. Est-ce que tu viens faire la volonté de Dieu pour les vivre spirituellement? À cause qu'il est tellement important qu'un enfant de Dieu, nous arrivons à nous veiller à ce qu'il nous peut faire en tout temps la volonté de Dieu. S'il y a un point qui le diable dit d'attaque nous pour empêcher nous avancer, pour empêcher nous progresser, s'il attaque nous en ce qui concerne faire la volonté de Dieu. Et nous tous connaissons ce que veut dire le péché. Quand on entend ce mot péché là, il y a un grand mot. Il y a vraiment un grand mot, le mot péché. Right? Mais on a déjà donné une définition, je crois pas la semaine avant. Je t'explique que le péché veut dire simplement faire ce que mon Dieu n'a pas faire. Ce que mon Dieu n'a pas fait de faire ça, il n'est pas bon d'appeler le péché, c'est ça qu'on appelle le péché. Là. Il n'est pas n'importe quoi, il n'est pas nécessairement bien fumé, boire, c'est pas battre du monde, pas jouer, c'est pas quoi. Right? Si bon Dieu dit le maïbou, pas le maïbou, pas le souillac, ou peut désobéir, ou déjà peut pécher, comme bon Dieu. D'accord? Alors, quand nous pensons le péché, nous pensons que Madame Dieu a une gravité, quelque chose qui est grave, quelque chose qui est extrême. Bon, ça qui peut vivre dans le péché, il est capable de vivre dans le péché. Parce que bon Dieu, pas de que je prêche un message là, je dis. Right? Mais bon, je peux prêcher, mais non, je connais que bon Dieu fait pousser moi pour prêcher un message là, je dis. Parce que veut dire, je connais qu'il est agréable à Dieu. Right? Parce que agréable à Dieu veut dire faire plaisir à bon Dieu. Right? Faire le cœur bon Dieu content. Et comment nous faire le cœur bon Dieu pour content? Il dit nous ici clairement, est-ce que tu humilies lui-même? Et deuxièmement, tu obéis au Père. Et tu fais tout ce que papa t'a dit à faire. Est-ce que toi même? Alors, le peuple de Dieu, je crois qu'il est important que vous compreniez ça pour qu'il nous capable de continuer et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Dans l'Épître des Actes, chapitre 4, verset 10, l'apôtre Jacques peut vous dire, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quand Jésus-Christ finit humilier, quand Jésus-Christ finit obéir, parce que dans l'humilité, veut dire obéir. Quand humble devant la Father, qui veut dire humble, ne veut pas dire qu'il peut un linge d'eau laver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient longtemps que la pauvreté veut dire humilité, mais nous connaissons maintenant que la pauvreté, c'est une autre chose. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité veut dire être d'accord pour se mettre à la volonté de Dieu. Être d'accord pour faire seulement ce que bon Dieu demande à faire. Être d'accord pour croire dans sa parole. Parce que le contraire de l'humilité, c'est le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Qui veut dire l'orgueil? Tout récemment, je me comme ça, je disais ça dans mon bassin, que parfois, dans le monde, croit que quand on met un cravate, veut dire qu'on a l'orgueil. Pas nécessairement. Ou bien on met un joli linge, on a l'orgueil. Pas nécessairement. L'orgueil, il n'est pas venu là, ça. L'orgueil, il vient dans le cœur. Qui veut dire l'orgueil? L'orgueil veut dire simplement, me résister à ce qui bon Dieu m'a fait.
Je ne pas accepter sa volonté, faire sa volonté. Je suis capable de débrouiller pour moi-même. Je suis capable contre le mot la force, le mot courage. Je suis assez casse, je suis capable de vivre par mon casse. Ça, c'est l'orgueil. Nous parlons bon Dieu pour contrôle dans nos vie. Nous envie amener nos propres la vie pour nous-mêmes, d'une façon qui nous trouve bon pour amener. Mais ça, c'est l'orgueil. D'accord? Alors, dans l'humilité, veut dire, il y a aussi l'obéissance qui fait parce que comme humble pour faire ce que bon Dieu m'a fait. Mais pour obéir à la volonté de Dieu. Même s'il écoute-moi beaucoup pour faire ça. Right? Jésus-Christ, tu montes un caractère, mais tu quittes le ciel et tu viens dans la terre, parce qu'il n'y a pas rien à gagner là dans les si vous êtes bien. Il vient souffrir dans nos places. Il vient payer un prix dans nos places. À cause de que le Père, l'étant trop Jésus-Christ, fin humilier lui-même et fin accepter pour obéir, il donne un nom qu'il a autour maintenant qui existe. Est-ce que vous pouvez comprendre? Qui permet à un monde rendre à un niveau qui bon Dieu l'arriver? Qui permet à un chrétien progresser dans sa vie spirituelle? Qui permet à un chrétien rendre à une dimension dans sa vie spirituelle? C'est simplement l'humilité et l'obéissance. Souvent, des fois, nous trouvons du monde envie de faire une grande expérience avec bon Dieu, mais de ne pas aller obéir à ce que bon Dieu dit. Il suffit que vous obéissiez ou faites ce que bon Dieu dit ou tout ce que bon Dieu n'a pas vu comme vous l'avez. Est-ce que vous la même? Vous êtes capable de chanter un journée la nuit, vous êtes capable de prier un journée la nuit, right? Vous êtes capable même confesser la parole de Dieu un journée la nuit, mais si vous ne mettez pas en pratique ce que bon Dieu dit, pas évident rien. Ça, madame, de père des sang, quand tu recevoir ce miracle, tu pendant 12 ans, tu es malade. Et là, qui c'est qui tu veux? Les étudiants dans ce cas, c'est seulement tout beau vêtement de Jésus-Christ, vous guérir, mais il ne reste la même. Il n'est pas fin grand matin, tantôt dire si simplement, et puis tous ces vêtements, je serai guéri. Pas simple, il n'est pas une bousée. Il y a l'obéissance, il y a une action, il y a un mouvement qu'il faut faire. Est-ce que c'est la même? Un peu pareil, man, du monde qui a une bol briani, qu'on fait clarité. Il y a un joli plat. Non, il y a un plat briani, on peut dire. Super, non, vous rappelez? Il y a un bon plat briani devant lui. Les idées, ce moment, ça briani, ça est top, c'est un bon briani. Mangez, papa. Pas besoin de causer, manger. Oui, non? Nous mangeons au lieu qui nous causait. Il y a ce moment, ça bouillane, ça me vend pour plein, ça bouillane, ça ne te bouillane, ça mange, papa. Avec bon Dieu aussi pareil, d'accord, il y a qui nous fait sa volonté. Ça, il est agréable à Dieu. Mais il y a bon Dieu, il est content. Qui fait les genoux, bon Dieu, tu prends plaisir avec Job. Right? Parce qu'il y a très clairement, regarde mon serviteur Job. C'est quelqu'un qui a la crainte pour mon nom. Right? Et il est intègre avec moi. Vous connaissez ce qui veut dire intègre? Une des bonnes définitions d'intégrité veut dire tout ce qui est bon Dieu dit aller faire, tu fais ça. Il pas tu passes à côté de ce qui est bon Dieu dit aller faire. C'est bon Dieu dit aller faire qui se passe les jours il fait aller, mais les soirs aussi il fait aller. Parce qu'il est conscient qu'il a besoin 100% pour bon Dieu. Est-ce que c'est la même? Moi, tout récemment, moi, tu peux dire qui n'est pas chrétien dans l'église. Non? Parce que la majorité des temps, nous passons en dehors de ce bâtiment-là, oui ou non? Mais c'est en dehors de ce bâtiment-là que nous définissons si on est un enfant de Dieu. Mais si tout le monde, quand vous dites lève la main, tu peux lever la main, non? Mais en dehors, quand devant une situation difficile, quand on a une persécution, quand on peut causer, quand on peut faire auditer, comment on comporte tout ça à ce moment-là? Est-ce que vous savez même le langage que vous savez qu'on peut chanter pour bon Dieu ou il y a cause des autres langages en là? Vous comprenez? Tout ça là, est tellement important. Jésus-Christ dit ça à 2 reprises. Dans Luc chapitre 14, verset 11, et dans Luc chapitre 18, verset 14, il dit ça pareil. Il dit c'est lui qui s'abaisse sera élevé. Exactement, il dit ça, des fois. Vous connaissez quand Jésus-Christ dit en vérité, il ne peut pas dire ça par hasard. Qui fait ce qu'il dit en vérité? Parce qu'il va dire une grande vérité, là. Il ne pas dire l'un seul coup, mais quand il dit des fois, il peut mettre en phase. Là. Vous voyez qui fait ce qu'il dit ça? Est-ce que tu peux prophétiser sur la vie? Est-ce que tu peux prophétiser Philippiens chapitre 2, verset 8 et 9? Il y a tout à l'heure là.
celui qui s'abaisse sera élevé. Et Jésus-Christ finit abaissé, il finit forme un serviteur, il finit obéir à Dieu, et Dieu finit élevé. Il peut prophétiser, il peut dire comment là, ça Jésus-Christ là. Dans Luc chapitre 14, verset 11, dans Luc chapitre 18, verset 14, il dit nous, celui qui s'abaisse sera élevé. Merci Seigneur. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, il dit tout simplement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux... Qui veut dire faire grâce aux hommes? Veut dire lui manifester sur la grâce dans la vie du monde qui est humilié devant lui. Qui reconnaît sa grandeur, qui reconnaît sa sainteté. Qui reconnaît lui comme le Dieu véritable. Qui reconnaît lui dans tout ce qu'ils ont fait. Père de Dieu, il est tellement important. Vous connaissez qu'il y a même place de nous laver, il y a même partie de nous laver qui nous dit Seigneur, non, là, nous entrés. Accès interdit. Terrain privé. Non, mais bon Dieu, peut un terrain privé, frère et sœur. Ça, la vie qui nous non, nous, ça sauve des vies là, même pour bon Dieu, ça. Right? Nous pas n'acheter, nous gagnons ça. Nous n'acheter, nous disons, Seigneur, ben, mon payer pour gagner ça la vie là. Non, non, non. Gratuitement, il donne nous ça. Nous pas tu connais quand nous pouvons venir la terre. Qui s'en a qu'à parmi nous qui dit, moi, tu connais, nous pouvons venir la terre là. D'accord? Nous pas tu connais. Nous finissons d'exister. Mais c'est bon Dieu sur la vie qui est en nous. Ça souffre des vies là, c'est appartenir à lui. Est-ce que c'est toi-même? Il est tellement important, peuple de Dieu, right? Il est simplement bien important. Il fait grâce aux humbles. Veut dire, il manifeste sur la grâce, sur faveur, sur une bénédiction dans la vie de quelqu'un qui humble, veut dire qui soumet à la volonté de Dieu. Il accepte pour faire seulement ce qui est bon de Dieu lui faire. Il ne va pas vous faire ni plus ni moins. Exactement ce qui est bon de Dieu demande de faire. Et vous trouvez dans la Bible, peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui surtout dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament aussi, mais dans le Nouveau Testament, nous avons un peu plus souvent, beaucoup de fois, c'est qu'il y a quelqu'un qui recevoir un miracle de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu. Soumettre à la volonté de Dieu. Tout à l'heure, nous avons nous savons un tel exemple, bien sûr, pour montrer comment quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu. Right? Et pas quelqu'un qui, dans la société, a une simple fonction. Non, pas de Dieu, quelqu'un qui... En principe, il y a beaucoup de gens, ce qui fait l'obstacle pour permettre d'humilier devant la face de Dieu, c'est cette position dans la société. Aïe, mon papa capable. Non, trop faible. Aïe, non. Qui du monde pour dire, qui les autres pour dire, qui mon camarade pour dire, qui pour dire, et patron là, qui peut arriver patron là sur la tête. Non, on ne peut pas accepter ça. Tout à l'heure, nous allons voir un exemple là, pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Bon. Retournons à nous besoin examiner qui nous peut faire quelque chose qui est agréable à Dieu. Et moi, je dis qui est une des bonnes façons qui nous porte, qui nous capable d'être agréable à Dieu encore, c'est nous besoin humilier nous-mêmes et obéir à Dieu. Right? Pour quelqu'un qui obéir à Dieu, s'il n'est pas humilié, il n'est pas capable d'obéir à Dieu. Parce qu'il est pour résister, il est pour opposer, il n'est pas pour d'accord pour obéir. Il vous dire non, mon amour façon de vivre, mon pour vivre dans sa façon. Et d'ailleurs, nous trouvons, quand nous témoignons l'évangile, quand nous faisons du monde contre la parole de Dieu, right? Et combien beaucoup de résistance du monde manifestait. Et une des bonnes raisons que du monde manifestait cette résistance, c'est parce que c'est l'orgueil dans toute la vie. Right? C'est l'orgueil. Ils n'ont pas accepté l'évangile. Right? Parce qu'ils n'ont pas qu'ils vont dire tout ça la vie là, tout ça partir aux autres qui est important là. Bon, merci Seigneur. Qui sont ceux qui connaissent Naaman ici? Merci Seigneur. Notre camarade avec lui, quoi, non? Merci Seigneur. Naaman. Vous connaissez Naaman, ce n'était pas une simple personne. Dans 2 Rois chapitre 5, les causes là, Naaman n'était pas une simple personne. Qui fait être une simple personne? Parce que c'était quelqu'un qui tient en charge l'armée de la Syrie. Right? Il tient général. Cet homme, peuple de Dieu, qui tient une grande réputation,
que tu as respect beaucoup de la part de beaucoup de gens. Parce que quelqu'un qui est responsable militaire, responsable de l'armée, il est reconnu. C'est un homme puissant, il a une belle autorité. Dans le monde naturel, dans le monde militaire, Naaman. Mais je connais pas de Dieu, la Bible de nous, Naaman, qu'il tient pas de Dieu, il tient la lèpre. Et quand nous lisons l'histoire de l'Ancien Testament, c'est toute l'histoire même de maladies qui existaient à l'époque. Même maintenant, il y a beaucoup qui sont sans. Il y a beaucoup de maladies qui sont sans avec la science, la médecine. C'est appelé le nom maintenant. D'accord? Mais nous arrivons à trouver peuple de Dieu qui, et la lèpre, à cette époque-là, c'était premièrement, d'après la Bible, c'était une maladie de malédiction. D'ailleurs, toute maladie, c'est une malédiction. Mais la lèpre symbolisait le péché, et spirituellement parlant. Et il est tellement grave cette maladie qu'une personne qui a la lèpre, il n'est pas un droit dans la société. Il n'est pas un droit de communion familiale. Mais cet homme, peuple de Dieu, qui tient chef de l'armée, Naaman, mais il tient une famille, il tient son madame, il tient son foyer, son madame. Right? Mais devant le peuple, devant la foule, devant l'armée, personne ne connaît qu'il est à la lèpre. Mais seulement quand il rentre dans la case, quand il tient son linge, quand il guette dans la glace, c'était la pire des choses qu'il tient dans la vie. La pire des choses, non. Mais la Bible dit nous, Père de Dieu, on peut raconter l'histoire-là. Là, nous pouvons nous un point qui est important, qu'il est important, vous comprenez. Merci Seigneur, bien sûr, nous ne va pas être trop long ce matin. C'est la Bible dit nous, une occasion, la Syrie, le peuple de la Syrie, l'armée de la Syrie, qui peut combattre contre Israël. Et dans ce peut combattre, je enlève une jeune fille. Je finis sur la case, je veux dire Naaman, finalement sur la case, et cette fille-là, elle peut travailler au service de la femme de Naaman, dans la maison. Mais une bonne occasion, la fille finit à apprendre que ce patron, ce bourgeois, ce chef, ce maître, tient une maladie grave. Et comme un enfant de Dieu, comme quelqu'un qui connaît Dieu véritable, qui connaît que Dieu est un Dieu qui guérit, qui délivre. Cette petite fille finit avec madame là, son maîtresse, madame là, et elle dit, qui fait de quelqu'un en Israël, et il y a un prophète là-bas, et le prophète est capable de prier pour le maître, et il est capable de guérir. Et effectivement, il finit de décider, il dit, bon, pour envoyer un messager, pour dire, il est là-bas d'abord, il est en Israël d'abord. Et puis il a fini d'envoyer un messager pour aller pour le dire avec c'était Élisée pour faire connaître qui Naaman peut venir pour recevoir une guérison. La Bible dit nous, peuple de Dieu, qui Naaman, tu crois, il finit un peu quelque chose avec lui, il finit un présent, l'argent, il finit beaucoup de richesse avec lui. Parce qu'il finit penser que quand il rentre là-bas, il est capable comme si donne quelque chose pour recevoir quelque chose. Comment on peut dire? Un win-win situation, manager. Right? Il pensait que quand il a besoin des prophètes, il vous donner une certaine quelque chose, et les prophètes sont capables de prier pour lui recevoir sa guérison. Beaucoup de gens font ça jusqu'à aujourd'hui, même dans le monde entier. C'est une pratique que Dieu n'a pas tolérée, pas d'accord du tout. Nous ne pas cause de là, c'est une autre occasion, nous ne pas cause de là. D'accord? Mais toujours est-il que les temps les films dans Israël, right, et qu'il finit présente lui-même devant la porte d'Élysée, dans la côte d'Élysée habitée, et Élysée a voulu dit al dire Naaman, plonge-y cette fois dans les Jourdains de Bouguerie. Plonge-y cette fois dans les Jourdains de Bouguerie de Solalep. Pas de gens, ta femme vous expliquer avant qu'il n'aille plus loin que ça. C'est que Élisée a envoyé le messager pour dire Jélie plonge cette fois dans les Jourdains pour te guérir. Ça lui démontre nous en même temps le salut n'est pas seulement pour un enfant de Dieu, pour un juif, on peut dire. Le salut il finit ouvert à tout le monde maintenant.
Depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu sur la grâce, sur la miséricorde est manifestée dans n'importe qui s'en a qui croit. Même il y a quelqu'un qui trouve en Israël ou bien il trouve en dehors d'Israël. On finit tout à l'heure, Naaman est responsable. L'armée de la Syrie, il y a plusieurs fois fini dans un combat entre Israël et la Syrie, et Naaman est responsable de cette armée-là. Et je crois que ce n'était pas par hasard que je finis enlever une jeune fille pour amener dans la case, pour ensuite cette fille-là venir témoigner de la parole de Dieu. Et ça, c'est un caractère qui me croit tout un enfant de Dieu bien fait. C'est que cette fille-là donne l'exemple que même ici dans un pays étranger, quand les connaît qui est ce bourgeois, ce maître, qui appelle Naaman, les nains Dieu qui sont invoqués. Tu as là, beaucoup de là, tu connais. Ouais. Mais ça n'a pas fini d'empêcher pour dire non, ben. Le Dieu d'Israël, il dit pour les Israéliens, ça. Les témoins de la parole de Dieu et Satan vient présenter devant l'Élysée. Bon. Plongeons cette fois dans les Jourdains. Mais la Bible tient nous, pharisiens, c'est-à-dire que Naaman pas fin d'accord du tout, fin tombe dans une grande colère, une grande irritation. Il dit, pas possible, mon plongement dans le Jourdain, dans mon pays, dans la Syrie. Déjà, il y a un grand fleuve. Parce que le Jourdain, c'était un fleuve qui se trouve dans Israël. Les sites maintenant, il y a Damas, c'est un fleuve. Et dans Albana, un fleuve. Et dans l'autre qui s'appelle Port. Quel nom? Port. Right? Les bédiabés ne sont pas capables de plongement dans ce fleuve-là, qui fait une plongée dans le Jourdain même. Ils refusent pour soumettre lui-même à la volonté de Dieu qui voulait manifester dans sa vie. Ils remettent devant son exigence. Je peux expliquer au peuple de Dieu comment les Jourdains, pas sur définition, hein, dans la soirée dans le dictionnaire de la Bible, il y a des que ceux qui pas. Dans ça, l'histoire, dans cet événement-là, les Jourdains, ils signifient quelque chose, là. Ils représentent quelque chose. C'est une image de choses qui me peut expliquer un petit moment, là. Right? Et ça même fleuve qui trouve dans la Syrie, qui s'appelle Damas, Albana et Port. C'était un fleuve qui, je te cite une signification pour cet événement-là. Pas une définition, mais une signification, une représentation. Bon, et je m'explique ça d'abord. Vous connaissez pas de Dieu qui fait sa garçon-là, on l'appelle les deux. Naaman, right? Sa garçon-là. Right? Qui fait Naaman pas d'accord pour plonger dans les Jourdains. Parce que les Jourdains, c'était un fleuve que tu tiens de l'eau boueuse. C'est une rivière, c'est un fleuve que tu tiens de l'eau boueuse. C'est dans la boue, sale. Il n'y a pas de l'eau propre, claire. Mais tu entends ces trois fleuves qu'il citait, c'était la fierté de la Syrie. Ces trois fleuves qu'il citait, là, qui fait maintenant là-bas, dans Port, dans Albana avec Damas, c'était trois fleuves qui étaient la fierté de la Syrie. Mon papa est capable de plonger dans le Jourdain de l'eau sale, quand dans mon pays, il y a trois fleuves qui sont de l'eau pure. Pas ça de l'eau qui tient, c'était de l'eau pure, pas tout à fait pure, mais de l'eau claire. Hein? Right? De l'eau qui propre. Il y a de l'eau claire autour de l'eau claire, pas dans la boue là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas capable de plonger dans sa fleuve-là, Marguerite, qui fait bien le plongement dans le Jourdain là-bas. Et pourtant, peuple de Dieu, pour lui capable de guérir, il peut guérir dans sa main fleuve-là, il bien retourne dans ce pays avant là. Parce que là, nous finirons dans Israël, il est devant la porte Élysée là. Right? Il peut retourner dans ce pays, pas guérir dans ce pays là-bas. Mais il est déjà dans Israël et les Judains trouvent déjà en Israël. Mais c'est facile pour lui dans les Judains. Il ne peut pas accepter du tout. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? L'obouès d'infini, peuple de Dieu, tout à l'heure, je vais dire qu'il a l'air, il est capable un homme bien estimé dans la société, qui a une grande valeur, hein,
Mais normalement, le peuple de Dieu, il n'est pas considéré que symboliquement, hein, et spirituellement parlant, c'est un péché, c'est un mal, c'est une malédiction. Mais il n'est pas accepté pas plonger dans sa délobouaise là. En fait, qui fait délobouaise? Parce que les bon Dieu peut dire montrer qu'il te besoin abaisse-toi ce que ça de l'eau sale là. Tu as besoin de reconnaître dans quel état tu étais pour te capable sortir là-dedans. En fait, peuple de Dieu, c'est ça qu'on appelle renoncement. C'est ça qu'on appelle renoncement à soi. Pour un Dieu qui est capable de recevoir de la part de Dieu, pour être capable de recevoir une touche de la part de Dieu, il besoin commence par qui? Rentre en lui-même. C'est ça qu'on appelle la repentance. On appelle la conversion. Parce que si nous ne rentrons en nous-mêmes, nous ne pas reconnaître qu'il nous besoin de bon Dieu dans nous la vie. Nous ne pas reconnaître qu'il nous besoin faire simplement la volonté de Dieu. Nous ne pas capables de trouver rien manifester dans nous la vie. Nous pouvons faire le tout du pot, non, il ne peut pas arriver. L'île, il peut en venir à plonger dans l'eau pure qui fait parce qu'il y a seulement de l'eau qui est pure, qui est propre. Mais l'eau qui est propre. Ce n'est pas ça. Tu as besoin de reconnaître premièrement que tu es sale. C'est ça qu'appelle l'humilité, peuple de Dieu. Quand il fait quelque chose qu'il n'a pas besoin de faire, il reconnaît qu'il est mal faire. Il reconnaît qu'il peut vivre dans le mal, il reconnaît qu'il peut vivre dans le péché. Il n'est pas capable en même temps de recevoir l'eau vive de Dieu, l'eau propre de Dieu, mais pas pour autant qu'il finisse de laver par de tout mal qui existait dans sa vie. Nous avons besoin de laver de tout mal qui existait dans nos vie pour qu'il nous capable de faire l'expérience avec bon Dieu. Est-ce que c'est la même? Il refusait. Et c'est tout peuple de Dieu, fait que moi vous dites encore, qui fait bon, le prophète dit, appelons-toi dans les Jourdains. Parce que premièrement, un le point encore, c'est pour qu'il ça on l'a appelé Naaman réalisé que Simon recevra mon miracle quand il vous passe à travers les Jourdains et vous trouvez que Simon recevra ce miracle-là, il est clair et net qu'il n'y a pas d'effort humain là-dedans. Ce n'est pas un moyen qui humain met à la disposition. Parce que comment de l'eau qui sale, comment de l'eau de Jourdain, capable de purifier moi de la lèpre. Parce qu'il y a de l'eau propre côté là-bas. Parce que de l'eau propre là veut dire c'est un moyen qui existait. Une facilité, un confort. On tient une cause avec vous. Qui souvent, des fois, nous redemandons, bon Dieu, agir d'après nous pas un confort. D'après nous pas un moyen qui nous a à notre disposition. C'est ça le gros mal, frères et sœurs. Parce que nous voulons que bon Dieu agir comment nous voulons agir. Nous voulons que bon Dieu intervenir comment nous voulons intervenir. Et Dieu n'est pas capable d'agir de sa façon parce qu'il ne peut pas prendre l'autre personne. Et mon père dit, on a fait comme ça, tout souvent, quand vous priez, quand vous faites cette question de la part de Dieu, priez selon la parole de Dieu. Parce que bon Dieu, pour agir, il peut agir en rapport avec sa parole. Il ne peut pas agir parce qu'il est en sous, un pasteur peut venir devant moi, c'est pour prier. Moi, je vais donner quand il pas importe mon parole, pas faire oui, ça. Non, il n'est pas comme ça. Moi, je vais faire les choses comme la parole de Dieu demandait. Parce que moi, je fais les choses comme la parole de Dieu demandait. Mettez-moi de côté, bon Dieu, pour agir parce que c'est sa parole qui est devant lui là. Elle est pour révéler lui-même, il peut manifester lui-même. Parce que la Bible dit nous, Dieu livre sa parole, pas complet dans nos vie. Est-ce que c'est le même? Le peuple de Dieu, il peut montrer par ça qui, quand ça garçon là, Naaman pour guérir, right? Il n'est pas capable de dire que ce n'est pas mauvais effort. Tout à l'heure, vous trouvez qu'il quand même est arrivé à guérir, right? Il vient encore avec Élisée pour donner cadeau. Pour dire mon guéri, me donne un cadeau. Mais Élisée pas pour prendre cadeau, parce que s'il prend cadeau, veut dire tu peux payer pour sa guérison là. Tu peux payer pour ta délivrance. C'est qui finit payer tout pour toi. Tu gagnes gratuitement, Esther. Est-ce que tu peux comprendre? C'est ça qui nous besoin de comprendre le message de l'évangile. C'est que Dieu finit de donner tout qui soit gratuitement. Mais bien sûr, c'est ce qui me paye un prix pour nous. Mais nous gagnons gratuitement au moyen de la foi. À ce qu'on guérit, on veut offrir quelque chose pour le royaume, pour l'avancement de l'Église, ça c'est autre chose. Mais ou pas, donne quelque chose pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. D'accord?
Comme si vous pouvez acheter ce que bon Dieu est capable de nous. Cadeau, gratuitement. Je n'ai pas d'accord avec ça. Right? Et tu fais ça avec Élisée après. Right? Et nous connaissons comment l'assistant Géasi, le serviteur d'Élisée, il passe par derrière, il Naaman dit, mon maître n'a vraiment ça c'est un peu cadeau avec vous. Qui t'arrive là? Ça la lève qui tire le Naaman là, tombe l'olé. Ça la lève qui tire le Naaman là, tombe le Géasi. Qui fait? Parce que quand de ce côté-là, Élisée peut refuser de prendre l'argent, il y a un passeport derrière, il dit non, mon maître peut demander cette fois, c'est une l'idée. Il a envie de prendre 5 coups là. Right? La lèvre tombe l'olé. Mon frère, moi, c'est en Christ. Le Jourdain défini, nous abaissons nous-mêmes, nous humilions nous-mêmes devant la face de Dieu, nous renonçons à nous-mêmes. C'est ça le Jourdain. Première étape qu'un monde est capable de faire pour être agréable à Dieu, il faut l'humilier devant la face de Dieu. Dire oui, Seigneur, moi, bizarre, tu es tout seul. Toi-même qui m'as dit bizarre là. Il ne faut pas que Jésus-Christ vienne un parmi les moyens qui existaient pour nous capables de sortir dans nos problèmes. Ou bien nous cherchons partout, nous savons qu'il y a un coup de Jésus-Christ aussi. Il faut pas parler comme ça. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il ne pas dire que Jésus-Christ est une solution, lui. Si tu dis une solution, tu n'as pas une solution parmi toutes les solutions. Il dit, nous, Jésus-Christ est la solution. Right? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ça est tellement important, peuple de Dieu. Ça est tellement important. Bon. Qui veut dire Damas, Albana, Popor? Right? Étant Élisée venu avec Naaman, plonge-toi dans le Jourdain 7 fois, te vous guérir. Dès qu'il veut dire, il résister. Il résister cette parole. Il dit non, moi je suis content que moi plongé dans un fleuve qui existait dans mon pays. Il est en colère, il est agacé. Ouais. Comment nous sommes capables de faire représentation au pays là? Pas de définition là. Pas une place que vous pouvez guetter pour dire où. Il y a de nous qui veut dire ça mot là, mais pas ça qui me peut dire où là. Ça me peut dire où signification dans ça passage là. Je veux dire que Dieu peut montrer un chemin pour qui tu es capable de guérir, mais toi tu peux redonner un moyen pour qui tu es capable de guérir. Qui toi te trouve bon pour capable de guérir. Right? Donc c'est un peuple de Dieu qui dans tout ce qu'il nous fait, nous avons besoin de donner bon Dieu la place là-dedans. Parce que quand nous donnons Dieu la première place, nous sommes capables de tout qui arriver. De parler dans le noce de Cana, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui peut mourir là. Un noce, besoin d'un mariage, non? Right? Il finit invite Jésus dans ce noce. Il finit invite Jésus. Right? Qui fait le finir invite Jésus dans ce noce là? C'est parce qu'il est conscient que Jésus-Christ, si toutefois il y a une situation qui est soulevée, Jésus-Christ est là pour faire quelque chose pour nous. D'accord? Il met Jésus avant. Dans tout qui sont, nous besoin de mettre bon Dieu d'abord. Qui bon Dieu dit, qui sa parole dit. Comment besoin faire ça? Qui principe nous besoin suivre? Et tout le temps, imaginez qu'il ne faut pas nous croire que l'évangile n'a pas un principe, ça. Non, peuple de Dieu, l'évangile, il n'a pas un principe. Il n'a pas une façon de faire. Ça me peut le dire. Nous ne pas faire comment nous trouvons bon pour faire, nous faisons comment bon Dieu trouve bon pour faire. D'accord? Alors, ce qui veut dire, ces 3 fleuves-là, il définit résistance à la parole de Dieu, opposition à la parole de Dieu, la désobéissance. Dans la mot, il dit, OK, l'humilité et l'obéissance. Tu permets Jésus-Christ être élevé. D'accord? Ici, ces 3 fleuves-là définissent désobéissance. Right? Nous égaux. Le grand moi. Vous connaissez le grand moi? Quand le grand moi était? Hein? Vous gagnez dans la foi qui est peu. Le grand moi, il trouve en nous-mêmes ça. Le grand moi, l'égoïste. Qui fait parce que, et souvent, des fois, nous vous remarquez qui c'est l'égoïste qui empêche du monde de recevoir. Nous prenons un exemple très clair et net. Right? Un exemple très très clair et net aussi. Pas seulement clair, mais net aussi. Right? Merci Seigneur. Mais il y a nous dans Marc, chapitre 5, verset 22, tu as
c'est un chef de la synagogue. Il s'appelle Zarius. Vous connaissez Zarius? Ce petit fils est malade et il est prêt pour mort et il est arrivé mort tout. Mais vous connaissez pas un chef de la synagogue vient devant Jésus-Christ, devant la foule pour dire Seigneur Jésus, vient à quand même motivé pour mort. Un chef de la synagogue. Vous connaissez des gens qui, par cette position qu'ils ont été, ils ont accepté, ils ont refusé plutôt pour soumettre même à la volonté de Dieu, dans ce qui dit le monde pour dire. Et je ne pas recevoir votre miracle. Je ne pas recevoir votre miracle. Et cet homme est Naaman, qui en sort de l'armée, mais c'est maintenant à l'Alep. Ce man-là, même pas tu connais. Right? Mais il y a un message pour aller en Israël. Il finit pour quelques messages avec lui. Ça m'a dit qu'il y a un arrivé qu'on est. Ils te mettent ça. Et d'ailleurs, il fait une cause à lui, tout quand il peut résister. Il peut dire qu'il dans la rivière, dans mon pays, qui veut bien ici. C'est la même qui est dans la flèche. Encore ça, joue dans salle là, de l'eau salle là. Les Israéliens n'aiment pas rentrer là pour baigner, pour nager là-dedans. Ça peut dire nous, on plonger là-bas. Je ne suis pas si d'accord. D'accord? Mais message là, c'est qui est bon, qui tu viens avec lui, il dit, mais qui ça, prophète là, peut dire toi faire, qui c'est compliqué, difficile. Les États plongent-toi cette fois, ne plonge et sortir. Juste là-bas, même qui est capable de mettre ça dans les plats pour dormir, là, laissez-le dormir là-bas encore. Ici, sorti l'hôtel, dormir là-bas, dans le Jourdain. Tu ne peux pas mettre la lettre, tu ne peux pas le jeter dans le papa. Tu as dit, tu peux contaminer là-bas. Vous êtes ici, dans le Jourdain. C'est ça. Par exemple, quand tout le monde est sur les cœurs à Jésus-Christ, cette eau de l'alliance de Dieu là, il représente le sang de Jésus-Christ que tout le péché qui a de laver. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important. Il symbolique tout ça là, d'accord? Alors, Zarius acceptait de venir devant la population pour venir faire ses cours de Jésus-Christ. C'est un appel de filmer de côté sur l'ego. Un chef de la synagogue, c'est quelqu'un qui est en sorte d'une synagogue pharisien. Quand le monde a prié, à chercher la face de Dieu, à gagner un message bon Dieu, il vient prosterner devant Jésus-Christ. Il fait mettre de côté sur l'ego. Il fait mettre de côté sur position. D'accord? Dans Matthieu aussi, chapitre 8, verset 5, il cause nous un centenier. Vous connaissez bien un centenier? Un quelqu'un qui en sort 100 soldats. Qui a 100 soldats sur ses autres. Il est venu ouvertement, il fait une confession devant Jésus-Christ. Mais ça, il peut mettre de côté sur l'ego, sur position. D'accord? Mais nous mettons l'ego devant. Et moi, tu connais moi. Non. Le grand moi besoin de crucifier en nous, ça pharisien. D'accord? Ce qui dit renoncement à soi-même. Soi-même là, c'est nous-mêmes ça. Nous l'ego. Et souvent, des fois, c'est nous l'ego qui empêche de l'avant. Aïe, mon papa, je vais mettre moi. Je vais mettre non, jamais. Oh, je connais moi. Il y a beaucoup de gens qui déclarent qu'on la parole de Dieu, puisqu'ils se disent les doigts, ils ne se pas soumettre devant Madame de Dieu dans l'église. Ça aussi, il y en a. Je dis ça, parce que là, il ne pas faire grande classe, même je connais, il ne pas faire grande classe. On ne va pas le soumettre devant ça. C'est ce qui, tu as là, dit ça. C'est ce qui n'est pas capable de faire un miracle dans beaucoup d'endroits, quand il est la terre. C'est pas capable de faire un qui fait. Mais nous connaissons ça, fils ensemble entier, ça. Nous connaissons ça, nous grandissons ensemble. C'est l'ego qui fait ça. Mais quand vous recevez un miracle, peuple de Dieu, est-ce que vous l'avez même? Nous devons reconnaître, peuple de Dieu, qui nous devons baisser nous en premier lieu et nous devons arriver deuxièmement et obéir à la volonté de Dieu. Bon, nous retenons quand nous sommes arrivés. Dans quelques minutes, nous allons terminer. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu. Pour aujourd'hui, pour nous capables d'être bénis par nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ouais? Nous l'ego, nos volontés, nos désirs, nos plans, nos ambitions. Nous avons un plan, nous. L'homme c'est un tiré à plan, ça. Nous tire à plan, nous. Right? Nous avons un plan. Nous positions dans la société. Mettez tout cela de côté.
Vous connaissez, moi, frère, je fais une grande étude biblique, je fais une grande étude, c'est pas qui l'étude de faire. Moi, je ne vais pas écouter ça, pasteur Richard dans cela, causer, ça quand l'étude de faire là, ça m'a plu. Il est faible devant moi, ça. Pas faire non, il m'a accepté, il faible devant toi. Mais nous devons humilier nous devant bon Dieu. C'est ça qu'il me peut le dire, d'accord? Nous devons humilier nous devant bon Dieu, parce que nous tous, nous devons humilier nous devant bon Dieu. Nous devons reconnaître sa grandeur, sa sainteté. Nous devons reconnaître que c'est un bon Dieu, là, un bon Dieu véritable. Il a fait un travail dans nos vies. Il a envie de faire un travail dans nos vies, mais seulement nous devons soumettre nous-mêmes à lui. Les temps, Naaman fin arrivé à lui-même est conscient, reconnaître qu'il est besoin de faire maintenant. Il décide cette fois-ci, pas plonger cette fois dans le Jourdain. Car il est pharisien en Christ, guéri totalement dans le Jourdain. Ce n'est pas le Jourdain qui guérit lui. Plonge-toi cette fois dans le Jourdain, tu es guéri. Ce n'est pas le Jourdain qui guérit lui. Qui guérit les pharisiens. C'est l'obéissance à Dieu. Le Jourdain n'a pas aucune puissance pour capable guérir du monde. Tout comme ça, ce ban syrien comme ça, ban israélien connaît que le Jourdain dépend une façon de magique, comment nous dire, pour permettre du monde guérir. Vous connaissez ça? Étant donné lui-même, il est déjà sale dans des lots là. Mais sur l'obéissance. Qui fait mon cas dire sur l'obéissance? Parce que Ndiali plonge 7 fois. Vous voyez, au prochaine fois, vous levez tout là, ou malade dans la même. La 7e fois, il plonge, il levait malade là qui était allé. Parce que quand bon Dieu finit à 7, c'est 7. Et vous connaissez qui veut dire le 7, le 6-7 qui veut dire? Parfait. Right? Le 6-7 veut dire parfait. Veut dire ou bien suivre parfaitement, entièrement et complètement ce que bon Dieu a ouvert. Faites exactement comme bon Dieu a ouvert. Pas dire moi c'est mon boucher, un million ce qui bon Dieu m'a fait. Vous pas la million là, moi la million c'est qui. Non, bon Dieu pas d'accord. Tu as bien fait dire comment bon Dieu t'a fait. Oh. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, peuple de Dieu. La Bible avec Élie, bon Dieu avec Élie, reste en là-bas, le torrent de Kérib, reste là-bas. Right? Parce que moi, je donne corbeau pour nourrir toi, grand-mère tantôt. Du pain avec la viande. Fait que là, il riait, du pain avec la viande. Tu regardes grand-mère tantôt. Right? Mais Élie allait. Vous connaissez ce que veut dire un corbeau? Un corbeau, c'est un oiseau sauvage. Vorace. Vous connaissez ce que veut dire? Il mange la viande. Ça, bon Dieu, vous savez ce qui mange la viande, même quitte la viande pour toi là. Qui fait ça? Qui fait bon Dieu choisir un oiseau qui mange la viande pour amener la viande pour lui? Parce que si tu gagnes la viande quand il vous venir, parce qu'il y a le brode de la viande, même pour lui manger. Il n'y a pas quelqu'un qui mange les légumes. Tu gagnes les légumes tantôt. Tu gagnes la viande parce que si vous êtes végétarien, je ne peux pas manger les légumes. Je mange ça de la faire. Tu prends quelqu'un qui mange la viande, même pour amener la viande pour toi. Il paraît que moi, je disais, si tu as envie de manger poisson, bon Dieu fait un péché à poisson, mais quel poisson que tu as? Oh, c'est ça qui bon Dieu a dit. D'accord? Littéralement important. Le peuple de Dieu, et nous moyens, nous l'engeons, et nous devons mettre de confiance avec l'engeant. Donc, quand tu es là, quand tu as Covid de Maurice, je dis que tu as un casque, ça ne fait rien pour ça. Casque, ça me dit monde ça. Le bonheur n'est pas tout dans le casque, ça. Le bonheur est tout dans Jésus-Christ. Tout le temps, je suis un pharisien. On peut penser que tu es capable de penser que mais bon Dieu pour pouvoir te donner besoin. Parce que bon Dieu est vivant. D'accord? Et nous terminons là maintenant, 5 minutes devant moi. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pas merci Seigneur parce qu'il reste 5 minutes, mais gloire à Dieu. Merci Seigneur. La Bible dit nous, verset 18, dans 2 Rois, chapitre 5, verset 18. Il dit nous qui Naaman, avant de faire ça l'expérience de ce miracle-là, il y a un Dieu qui peut invoquer lui. Right? C'est-à-dire que le roi de la Syrie, il y a ce Dieu qui tient invoqué, il s'appelle Rimon. Right? Rimon. Et à chaque fois que Naaman amène le roi pour prier ce Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de prier ensemble avec lui. Là qui fait arriver, c'est Dieu la fait venir ce Dieu. Right?
Qui veut dire ça, frère et sœurs? La Bible dit, nous, peuple de Dieu, étant Naaman fin de recevoir ce miracle, il dit maintenant, partir maintenant, vous pourrez prier Rimon. Il dit, vous pourrez prier Rimon maintenant. Il dit, vous pouvez prier le Dieu l'éternel, Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Élysée. Vous pouvez prier ça Dieu-là maintenant. Qui veut dire ça? La Dieu Rimon là, il symbolise, hein? Pas défini là, symbolise. La perdition, l'ignorance, la confusion, la déception, toute une perception qui est dans le monde qui n'est pas dans le bon Dieu, qui n'est pas vrai, ou bien une conception le bon Dieu qui n'est pas vrai, qui égare du monde l'égarement, l'éloignement du Dieu véritable. Ça, il symbolise, hein, on peut dire. Mais maintenant qu'il connaît ce Dieu véritable là, il dit, vous priez à Dieu qui le prophète les prier là. D'accord? Peuple de Dieu, beaucoup fin comprendre un peu qui nous peut dire où, parce que la parole de Dieu est trop vraie. Je vais donner un dernier exemple dans Jean chapitre 9, la Bible dit nous est-ce qu'il guérit un aveugle de naissance. Les vignes vers avec là, qu'il fait un peuple de Dieu, la Bible dit nous verset 6, est-ce qu'il se crasse en bas? Il crasse, right? Il pense aux salive, il fait la boue avec ça. Right? Un peu qu'il fait? Il applique ça, le lisez ça qui là. Le stuban qui trouve un peu flou, amène un peu la terre pour moi, ça bien. Pas ça que nous pouvons faire, on peut dire que l'idée là, les vignes là, et tu as fini de mettre la boule là, le solisier. Moi, si tu peux faire ça dans le Maurice, qui va dans le monde, tu peux dire mettre ça le journal, mettre le. Ça, tu peux paraître bel problème là, right? Il fait la boule, mettre le lisé du monde. Mais ce qui est important là, d'aller faire ça, mais du monde a guéri. Ça que vous inquiétez. Tu vas me faire ça, dis pour mettre, tu mettre un peu ça, de mettre tantôt, tu peux guérir là. Tout de suite, tu guéris. C'est moi, j'ai dit qu'il nous a dit, verset 7, va, et puis, lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé veut dire envoyer. Il est symbolique tout ça là, tu veux? Lave-toi, lave-toi. Naaman, tu dis, bien, je ne suis pas capable de lave-moi devant la rivière qui est dans la série. Laver, mais tu dis, laver. Et un travail de purification que mon Dieu voulait faire à travers l'humilité dans nos laver. N'importe qui mal. Dis-nous, si tu confesses tes péchés, si tu confesses, c'est l'humilité qui vient nous confesser nos péchés. Si nous prenons l'humilité, nous ne pouvons pas confesser. Nous pouvons aller normal, nous continuons dans la vie là même. D'accord? Et puis il dit, si nous avons une transgression dans le proverbe et qu'il nous délaisse cette chose mal là, là qui nous obtient la miséricorde. Qui vient une action, une façon de faire, qui appelle l'humilité. Right? L'humilité, merci Seigneur. Et pour terminer, peuple de Dieu, peut-être la prochaine fois, beaucoup avec vous là. Pilate, il gagne l'occasion, pourquoi dans Jésus-Christ? Mais Pilate, il laisse l'occasion favorable passer. Peut-être nous avons cette occasion. Comment Pilate, tu passes à côté de la plaque concernant sur la vie spirituelle. Maintenant, je termine là. Vous connaissez qui veut dire Naaman? Qui veut dire Naaman? Naaman. Qui veut dire Naaman? Pardon? Allez, moi, je dis là. Ça, c'est signification, ça. Hein? Naaman veut dire agréable. Clair et net. D'accord? Qui veut dire Naaman fait un peu passe à côté, mais c'est mal qui fait qui est agréable. Pour mon Dieu, il faut dire agréable. Si pas tu faire ma bonté, dire bon Dieu, pas tu peux agréer. Et tu bon Dieu pas agréé, pas tu peux n'en y arriver. D'accord? À chaque fois qu'un monde reçoit un miracle de la part de Dieu, ou si il fait quelque chose qui est agréable à Dieu, qui me pousse mon Dieu à agir dans sa vie. Il croit dans l'évangile, il croit dans la parole, il croit dans le salut de Dieu, il croit dans les maîtrises de Jésus-Christ, il croit dans l'intervention de Dieu, tout cela, ils font partie. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs en Christ.